En ouvrant ce recueil, vous vous apprêtez à revivre l'incroyable aventure que j'ai vécue sur mes terres beaujolaises. Une énigme vieille comme le monde que j'ai pu déchiffrer, résoudre et inscrire entre ces pages. Je suis sûre que c'est toi, Ambre, qui as trouvé mon carnet. Tu as toujours été curieuse et aventurière comme ta grand-mère. Toi qui parcours ces pages, laisse-moi te raconter mon histoire. Laisse-moi te raconter comment dans ma jeunesse, il y a 60 ans, j'ai découvert le trésor du Beaujolais. Ça y est, depuis hier, je suis officiellement diplômée ingénieure en géologie. Et pour ma toute première mission sur le terrain, je vais me rendre au cœur du Beaujolais, à Villefranche-sur-Saône. La semaine dernière, on aurait retrouvé une inscription gravée sur une pierre d'une des cours intérieures de la ville. Et il faut absolument que je décrypte ce mystérieux message. C'est une inscription très particulière. 4 symboles reliés par un cercle dont le centre est rempli de motifs. Le premier symbole, en haut, est une forme triangulaire avec un cercle. Pour une géologue comme moi, il n'y a aucun doute, c'est un volcan. Ma mission est donc claire, partir à la recherche des volcans du Beaujolais. Le mont Brouilly. C'est ici que je trouverai la trace historique des volcans puisqu'aujourd'hui, bien sûr, ils ont disparu. Il faut remonter près de 400 millions d'années pour les retrouver. À ce moment-là, le Beaujolais connaît une phase de subduction, c'est-à-dire une confrontation violente entre 2 plaques tectoniques. Lorsque l'une des deux s'engouffre sous la seconde, elle plonge dans les entrailles de la Terre, là où la pression et les températures sont extrêmes. Ce phénomène génère du volcanisme en surface et du magmatisme en profondeur, créant alors des roches bien spécifiques. Et c'est l'une de ces roches que je retrouve aux carrières de Brouilly, la fameuse pierre bleue. Pour compléter mes recherches sur le premier symbole, je me rends à la roche d'Ajou. Ici, environ 50 millions d'années plus tard, c'est un volcanisme cette fois explosif qui produira du tuf volcanique, composante principale de ce géosite du Haut-Beaujolais. Même si les volcans du Beaujolais ne sont plus visibles aujourd'hui, ils nous ont laissé des indices de leur activité au mont Brouilly comme à la roche d'Ajou. Le prochain symbole avec ses 2 pointes suit directement l'histoire géologique du Beaujolais puisque lui représente une chaîne de montagnes. Bien sûr, le Beaujolais a beaucoup de relief, mais ceux que je cherche culminaient en leur temps à plusieurs kilomètres d'altitude. Imaginez des montagnes de la taille des Alpes dans le Beaujolais. Il s'agit à cette époque de la chaîne hercynienne. Pour attester de sa présence, nous avons un témoin pas comme les autres. Un tombeau. Le tombeau de Gargantua. C'est un ensemble de gros blocs de roches retrouvés à Chirouble. En réalité, ces blocs sont truffés d'un minéral qu'on appelle le quartz. Pour se former, le quartz a besoin d'être niché au cœur de la montagne dans des conditions très particulières que la chaîne hercynienne pouvait procurer. Aujourd'hui, le quartz refait surface à la suite de millions d'années d'érosion. J'en suis donc sûre. Le tombeau de Gargantua est un témoin essentiel de la présence de la chaîne hercynienne dans le Beaujolais. À moi la prochaine étape. Mon prochain symbole semble être lié à l'eau et plus précisément à la présence de la mer sur le territoire. Ce serait logique, car il y a environ 170 millions d'années, le Beaujolais ressemblait à une mer immense. Par exemple, aux carrières de Gley, on retrouve des roches calcaires contenant des restes de petits animaux marins broyés par l'action des vagues avant de se fossiliser. Le relief et la surface de la roche nous montrent l'action de courants marins. Le Beaujolais est par endroits et par moments passé de quelques centimètres de profondeur à quelques centaines de mètres. Au même titre que les volcans et les montagnes, l'eau a bel et bien joué un rôle fondamental dans la transformation de nos terres. Pour le dernier symbole qui compose mon cercle,
je m'intéresse à la formation des Alpes il y a environ 30 millions d'années. Les plaques tectoniques qui formeront bientôt les Alpes se heurtent et commencent à s'élever l'une contre l'autre. Pendant ce temps, à l'extrémité d'une de ces plaques se trouve le Beaujolais. Et sous l'effet d'un étirement extrême, la plaque beaujolaise s'est amincie, fracturée, puis effondrée sous son propre poids. À Saint-Jean-des-Vignes, on retrouve l'une des plus belles failles géologiques visibles dans le Beaujolais. Cette faille nous montre la puissance de la tectonique qui a pu faire s'effondrer des plaines immenses. Cela a créé sur le territoire ce que l'on appelle des accidents géologiques. Autrement dit, des roches d'âge et de composition différentes se sont anormalement retrouvées les unes à côté des autres. Ça y est, j'ai réussi à déchiffrer les 4 symboles qui forment le cercle. Il ne reste que la clé centrale qui doit me révéler le trésor du Beaujolais. Si je résume, j'ai découvert successivement les activités volcaniques du Beaujolais, sa période montagneuse avec la chaîne hercynienne, la présence de la mer et finalement les failles et l'effondrement des plaines. Mais bien sûr, chaque symbole est associé à un élément. Le dernier doit être lié à un 5e élément géologique. Sans doute la glace. En effet, il y a 450 000 ans, nos terres ont connu des phases glaciaires. Les blocs de grès qui constituent la tour Bourdon à Régnier-Durette trouvent leur origine à ce moment-là. Les glaciers des Alpes, bloquant l'écoulement de la Saône, avaient créé un lac glaciaire immense qui devait s'étendre de Lyon jusqu'à Dijon. Avec l'effet des vents gelés, des glaciers se sont formés puis se sont déplacés au fur et à mesure du temps. Lorsqu'ils ont fondu, on a vu apparaître ces immenses blocs de grès qui n'auraient jamais pu être transportés autrement qu'à l'intérieur des glaciers. Mais alors ça y est, j'ai terminé. Je comprends enfin. Depuis le début, j'étais à la recherche d'un trésor. J'imaginais un coffre plein d'or ou une roche truffée de diamants. Mais non, je le comprends maintenant. Il n'y a pas de trésor dans le Beaujolais. Le trésor, c'est le Beaujolais. Sa diversité, son histoire. Depuis les temps volcaniques jusqu'au temps glaciaire, en passant par la montagne et la mer, le Beaujolais renferme une histoire géologique inattendue et que l'on ne saurait appréhender d'un seul coup d'œil. Les cercles et les liants de notre inscription symbolisent quant à eux cette symbiose avec laquelle tous les éléments de notre territoire vivent ensemble. Parce que c'est ça le Beaujolais, des paysages, des histoires, des vins, des hommes et des femmes qui découvrent et redécouvrent chaque jour ce lieu si particulier qui recèle des milliers de secrets et qui nous en cache encore des milliers d'autres. Le Beaujolais est un trésor caché, attendant d'être exploré par ceux qui sauront lui accorder l'attention qu'il mérite. Ce privilège d'être exploré par toutes les générations, petits et grands, au travers d'excursions, de visites, de randonnées et tant d'autres activités qui rendent notre territoire unique. Maintenant que tu as découvert mon histoire dans le Beaujolais, c'est à toi d'en faire partie, dès aujourd'hui. À ton tour d'écrire les prochaines pages de ce récit, les prochaines pages de ton histoire. Et c'est alors que tu trouveras le trésor du Géoparc Beaujolais. Le Beaujolais est un territoire extrêmement riche qui n'attend qu'une chose,